on est tous au même point, on est un point du cercle, on n'est peut-être pas tous au même point. On est particulier, mais on est des points du cercle. Arriver à l'introspection de soi. Si tu commences à regarder comme ça, tu interpelles l'autre qui écoute, il va être un peu capté à ton regard. Si chacun regarde les autres, ça tu écoutes, chacun autre approche. Elle passe par le centre, ce qui fait que la parole de chacun va construire tous ensemble quelque chose. الروحي للدين فشروط الدخول مخصصة مهمة جدا. Donc l'entrée ici sera très importante, même si ici c'est un exercice. كل هذا تمارين, ok, ولكن on va quand même faire l'exercice. Alors ce qu'on vous demande en premier lieu quand vous allez rentrer, est-ce que quelqu'un d'abord a une notion de ce que c'est l'ihram? Quand on rentre à un moment donné à la Mecque, on doit se mettre, c'est un pèlerinage, c'est comme un voyage. Pour résoudre n'importe quelle problématique ou n'importe quoi, il faut accepter le truc tel qu'il est. Après, donc c'est l'acceptation. Alors, les applications que vous avez choisies, il ne faut pas les réécrire. Maintenant, vous savez c'est quoi que vous avez écrit ici. Qu'est-ce qu'elles vous apportent à vous d'essentiel? Pour vous, hein, juste pour vous. Et la question suivante, c'est la même, mais pour les autres. السؤال الثاني نفس السؤال ديال هذه الأهمية أو الدور ديال هذه الأبليكاسيون ولكن بالنسبة للآخرين. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous apportez par rapport aux autres? Et la culture de paix, elle passe à travers un mouvement, un geste, un regard. C'est ça juste qu'on aimerait partager avec vous. Par la voix, vous communiquez par des vêtements, par des bijoux, par un parfum, par une attitude. Il y a 1000 façons de communiquer. Et chacun communique. C'est-à-dire désir de paix, de vivre ensemble, faire ensemble, etc. C'est très important pour le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore quelque chose à apprendre, enfin, à sortir et à faire émerger de nos consciences. Mais le problème, c'est que là, dans le monde, donc dans le nouveau monde, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien à faire, parce que l'être humain, il n'aura plus aucune utilité. Je suis d'accord. Même les professeurs, ils n'auront plus rien à faire. Alors c'est pour ça, en fait, je ne vois pas le lien. Bah, justement, le lien, c'est la disparition programmée d'une majorité des êtres humains en tant que porteurs de projets. Ça va être quoi la vie de demain? On n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, ça va plutôt être des consommateurs, des gens qui subissent et qui n'auront pas voix au chapitre. L'idée, c'est justement comment avoir voix au chapitre, comment pouvoir dire au monde quel est le monde, moi, que je veux laisser à mes enfants. C'est ça l'idée, c'est ça l'intérêt. Parce que c'est de là que dépendra notre santé. C'est de la qualité de la terre que fera la qualité de l'aliment que nous aurons choisi d'offrir à notre organisme, de bon ou de mauvais. C'est nous qui le choisissons. Quels sont les produits toxiques qui font, dans notre environnement, qui font que on développe ces maladies au lieu de ne pas les développer? Les ondes. Les ondes. Ouais. Alors précise, c'est quoi un produit chimique? Ils sont où? Les ondes. Tout en sachant que les antibiotiques qu'on va prendre pour guérir une pneumonie ou bien un rhume, ils vont être très néfastes pour nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion du respect du vivant. Et toutes les maladies de civilisation dont on a parlé tout à l'heure, diabète, autisme, maladie d'Alzheimer et autres, sont dus justement à ce déséquilibre qu'on a créé au sein de notre microbiome. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Moi, je fais faux quand on se marie. Drei Bünde gefahren, wer macht das Intro? Können wir erstmal planen? Warte mal, guck mal, was ich mach doch gerade was. Lass doch erstmal alles aufschreiben. Nein, wer macht Non, mais vas-y, dis des trucs, tu disais des trucs hyper importants. Attends, quand tu penses à la vie, honnêteté, sensibilisation. Parce que le modèle, c'est... Like I said, the first key is from a culture to peace to a culture of us. Does somebody know what that means? Somebody? Anybody? Kids these days. Life. Yeah, life. Yeah, nigga. Okay. Turn on. Je sais pas si vous étiez là à l'année dernière, il y avait Si vous voulez faire même si vous en avez 9, vous êtes 6, vous pouvez faire un mot, et puis après il y en a d'autres qui vont dire 2 mots, c'est pas On va leur demander de l'eau. Vas-y, Drama, en direct sur Facebook. Sultana! Ik denk dat ze het verkeerd hebben gehad. إما وقت كلها إما وقت Salut Samy. Nora. Nora. Nora, oui. Ah ouais.
Adil, Talbi. Mehdi. C'est comme ça. Allez, prends non, c'est bon. Mais non, c'est comme ça. Allez, au top là. Il était fier de lui. Participer à cet événement qui symbolise bien sûr la fraternité et la paix dans le monde, à travers cette cité éminemment précieuse pour les trois religions, monothéistes. Alors, nous avons fait un texte commun. Donc, je vais lire ce texte commun pour que chacun soit témoin de notre souhait pour la paix dans le monde et que Jérusalem soit la ville des Lumières et la ville justement où régnera cette paix. Alors, chrétiens, juifs et musulmans de Cannes sommes heureux d'accueillir ensemble pour la deuxième année consécutive la lumière de Bethléem, symbole de paix et d'amour. Nous remercions les guides scouts de France et les guides musulmans de leur belle initiative de partager le désir commun de paix et de fraternité à travers le symbole d'une flamme unique allumée en Terre Sainte et propagée dans le monde entier. En cette fin d'année où des tensions nouvelles peuvent dégénérer en un conflit sans fin dans cette ville sainte, nous prions Dieu le miséricordieux d'allumer dans le cœur des hommes une bonne volonté, et épris de justice, une lumière d'espérance pour une paix totale entre les deux peuples. Nous prions le ciel pour que la raison l'emporte sur les passions et que chacun puisse vivre en paix avec son voisin à Jérusalem et dans toutes les nations de la terre. Paix, shalom, salam. Voilà, ça a été signé par le père Guy Larguière, le pasteur Philippe Fromont, le rabbin David Moyal, notre imam Abdelkrim Kouedri et le chef Bentounes qui est ici parmi nous. Nos frères juifs, il y en a certains peut-être qui sont ici, je ne sais pas s'ils sont venus, mais en tout cas, cette assemblée va se diriger dans quelques minutes vers la synagogue où il va y avoir la même réception. Tout en accueillant cette nouvelle année qu'on espère soit pleine d'amour, pleine de prospérité, pleine de pardon, pleine de rapprochement, de spiritualisme, pleine de beaucoup de choses dans la lutte contre le radicalisme, contre le terrorisme, contre l'intégrisme. Viendront nombreux témoigner que ce vivre ensemble, al-Aïch ma'an bisalam, al-Aïch ma'an bisalam, ce vivre ensemble en paix, ce vivre ensemble aussi qui nous invite au faire ensemble, c'est-à-dire que chacun de nous puisse puiser dans ce qu'il a reçu de fraternité adamique, de fraternité humaine, et la partager avec ses semblables. L'islam nous a toujours éduqués à s'ouvrir à l'autre et non à se refermer. Donc, que notre parole soit cette parole de sagesse, cette parole de réconciliation, pour unir la famille humaine pour l'intérêt de l'ensemble de la communauté humaine. Merci à vous tous. Allah yabarak fik jami'an, Inch'Allah. Oui, tout à fait. À la fin, ils ont... Là où محمد مبروك عليك
Loué sois-tu, Seigneur Jésus, d'avoir révélé le vrai visage de Dieu. Que cette lumière nous aide à chercher toujours la vérité. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, la joie et la lumière. Amen. Ah, Hamoud, tu n'as pas mangé encore? Non. C'est des liens en humanité, une fraternité dans l'humanité, qui a débuté en 2011 et qui a aujourd'hui encore continué à nous étonner nous-mêmes et peut-être à nous prendre en otage pour aller plus loin, parce qu'elle nous prend au mot. On ne croyait pas si bien dire quand on a dit le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons la caution morale, politique, de tous les États du monde. 193 États, le 8 décembre de cette année, ont cautionné et décidé une fois pour toutes pour que cette journée soit célébrée dans le monde entier. Il faut souhaiter qu'avec ce symbole de la lumière qui évoque la perfection, la vérité et l'amour, sera vaincu les ténèbres, c'est-à-dire l'obscurantisme. Et il faut espérer que chacun de nous pourra vivre ensemble dans la paix et dans le respect de l'autre, à Cannes et dans le monde.
Parce que moi, c'est vous et nous, c'est moi. Sans vous, moi, j'aurais rien pu faire. S'il n'y avait pas derrière moi. Tu consommes les dettes de la première commissaire humanitaire. Mettez la main juste pour... C'est bon. Merci beaucoup. Tous ses compagnons est resté dans ce petit îlot qu'on appelait Al-Jazair. Donc, Al-Jazair en arabe signifie l'îlot. Et cet îlot va donner naissance à cette ville qui va s'appeler au début Écotion, la ville des 20 compagnons du lit. Donc, c'est le mythe de la naissance de cette ville. Nous, on se réfère à ce que les historiens ont dit. Et cette ville va prendre naissance, va devenir un petit village de pêcheurs, et après être un village de pêcheurs avec des filles. La personne qui a C'était très intéressant parce qu'on avait la possibilité d'exprimer des pensées et même des peurs qui étaient quand même assez intimes. Et une question nous a été posée. Quel monde je veux laisser à mes enfants? Ce qui est remonté le plus souvent, c'est qu'on veut laisser un monde juste et meilleur, plus agréable que celui dans lequel on vit. Donc on veut assurer un développement sans compromettre les générations à venir. En fait, on a pensé qu'il n'y aurait pas de vivre ensemble sans une éducation concrète. Les projets, en fait, on veut qu'à l'école, au sein des enseignants, au sein des enseignements, il y soit dans les emplois du temps 1 heure au minimum, qu'on puisse éduquer les enfants vers cet éveil-là, vers cette éducation, qu'on puisse oublier les matières, mais qu'on puisse vraiment, au fond de nous, parler de cette éducation pour leur éduquer, pour qu'il y ait plus d'égalité de chance et pour pouvoir vraiment être dans un vivre ensemble réel, concret, parce qu'on sait que tous ensemble, on peut y arriver. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des 10 clés pour une culture de paix, qui sont les êtres humains et une conscience, agir avec respect et compassion avec soi-même, autrui et l'environnement. De la culture du jeu au nous, le féminin porteur de paix, la paix structure nos pensées et actions, la vie est sacrée, goûter la paix,
devenir des porteurs de paix, créer des liens de rencontre et de fraternité, vivre la pédagogie du cœur à travers le cercle des vertus et qualités. Alors, parmi toutes ces clés de culture de paix qui sont bien entendu très importantes, deux ont retenu notre attention. هذيك الطاقة اللي عندي الطاقة القوة الإيجابية نستعملها باش نفكر معاه ونزيدو نقويو الرسالة نتاعنا. وأحسن حل أحسن حل اللي نديروه هو نديرو نظام باش نحترمو التفاصيل. Je vais vous parler du dernier atelier et le dernier atelier portait sur la nutrition. Alors, durant cet atelier, on a appris à faire la différence entre manger et se nourrir. Se nourrir, c'est vital, c'est nécessaire, alors que manger, c'est pas nécessaire. On a vu que les maladies en fait, environnementales aujourd'hui, elles sont principalement liées à la nutrition. Mais voilà, elles étaient les causes de nombreuses maladies comme le cancer ou le diabète. Et en fait, ces maladies, elles sont évitables. Et elles sont évitables grâce à une alimentation saine. Et aujourd'hui, tout est modifié par l'homme et c'est chimique. Et le chimique, c'est pas vivant. C'est pas vivant, ça vient pas de la nature. Et ça provoque des maladies, c'est néfaste. Donc le fait d'invoquer le nom divin, de dire Bismillah, ça va redonner vie à ce qu'on mange. Ça, il y a des travaux à 15.